Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 14 septembre. Allez, on y va. On y va pour ce samedi 14. J'espère que vous allez bien et que vous allez commencer un bon week-end pour ceux qui ont la chance d'être en week-end. Allez, go! Tirage du jour du samedi 14 septembre. Ok, on a le despotisme et on a des pourparlers, donc il y a des discussions à avoir par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché, qui vous empêche d'avancer. Ouais. Et oui, des pourparlers pour pouvoir voir plus loin là, hein, pour pouvoir découvrir autre chose. On a la paix derrière, ok. Mais là, il va falloir discuter d'une situation qui n'avance pas et il y a des discussions par rapport à ça. Allez, on a le consultant, la consultante, la passion, la clé et le départ. Bon, allez, c'est pas mal. Le consultant, la consultante. Par rapport à une situation qui vous tient à cœur, par rapport à une passion, passion amoureuse, passion pour une activité, pour un travail ou autre, vous avez la réponse, vous avez la clé, vous détenez cette clé pour enfin aller de l'avant et prendre un nouveau départ. Donc, passion amoureuse, quelque chose là où justement vous avez envie, ça vous tient à cœur, donc là on est ce coq, on est fier et on avance parce qu'on détient la clé pour pouvoir avoir un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Allez, on a la pensée, l'amitié, on a une bonne nouvelle. Vous pouvez avoir là une bonne nouvelle de quelqu'un qui pense à vous. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous envoie un courrier, qui vous envoie, quoi qu'il en soit, une bonne nouvelle, une personne proche de vous. Vous allez avoir des pourparlers, des discussions suite à ça. Ça amène un changement. Et un changement qui a été retardé. Ok, bon, pour moi, des nouvelles d'une personne, une personne proche de vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y aura des discussions qui vont pouvoir amener un changement dans votre vie. Un changement que vous attendez depuis longtemps, qui a été retardé. Alors, vous attendez peut-être les nouvelles de quelqu'un pour un changement avec cette personne. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un de proche par rapport à un domaine de votre vie et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y aura des discussions, des pourparlers. Ça amène ce changement. On va faire ça, ça et ça. Ouais, vous voyez? Alors, quelqu'un qui vous donne des bonnes nouvelles, d'accord? Et qui amène un nouveau départ. Quelqu'un là qui vous aide et vous soutient. Voilà, il y a quelqu'un à côté de vous qui vous aide, qui vous soutient pour avoir ce nouveau départ. Il y a des discussions, des pourparlers dans la famille. Et là, par rapport à un retard, on a effectivement, on retrouve une stabilité. Bon, peut-être, alors, vous avez peut-être là quelqu'un autour de vous qui peut vous aider à pouvoir déménager. Cette personne va peut-être vous proposer quelque chose, vous dire, ben voilà, j'ai une opportunité pour toi, vous allez en discuter en famille.
Vous allez en discuter peut-être avec cette personne. Et vous allez enfin pouvoir déménager. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous apporte de l'aide ou du soutien pour obtenir quelque chose. Oui, ça peut être dans tout ce qui est déménagement ou attribution de logement. Voilà, une personne peut vous aider à avoir ce que vous souhaitez. Par rapport à d'autres situations, vous pouvez avoir là des nouvelles d'une personne qui vous propose quelque chose. Ça peut être dans le travail, ça peut être pour toute autre situation. Vous en discutez en famille. Il y a un changement pour vous qui a été retardé ou par rapport à votre logement ou par rapport à une situation familiale ou par rapport à un travail et vous retrouvez de la stabilité. Donc pour moi, il y a quand même de l'aide d'une personne qui vous aide à avoir une bonne nouvelle, qui vous aide à démarrer quelque chose dans votre vie. Des fois, on peut juste voilà, parler à une personne et dire oh, j'aimerais bien ça, et puis la personne va vous dire ah mais moi je connais un tel qui va pouvoir, voilà, ça peut être comme ça. Ok, non, celle-ci d'abord. Ok, bon, on a des routes barrées là, on a des blocages pour tout ce qui est relation amoureuse. Alors, blocage pour des projets que vous avez dans la relation en blocage par rapport à une relation amoureuse, peut-être que ça n'avance pas avec la personne comme vous le souhaitez. Ouais, il y a peut-être un éloignement avec une personne, mais on a la carte blanche derrière, donc tout va bien. Ok. Blocage parce que oui, il y a eu une séparation et vous attendez que cette personne, elle revienne. Bon, on a la carte blanche derrière. Blocage pour tout ce qui est accord. Blocage pour tout ce qui est contrat. Allez, on vous demande de faire preuve de sagesse, patience, hiver, été, ok, bon. Alors, pour moi, là, on vous demande d'être dans un bon raisonnement, de faire preuve de sagesse par rapport à une situation qui est peut-être gelée, qui est peut-être bloquée. On peut nous dire là que faites preuve de sagesse jusqu'à cet hiver et cet hiver, vous allez vers une libération. On a l'été. Vous allez vers quelque chose sur quelque chose qui sera beaucoup plus chaleureux. Alors oui, pour l'instant, c'est gelé. Ça ne bouge pas. Faites preuve de patience. Et il y aura bientôt une libération, il y aura quelque chose de plus chaleureux pour vous. Mais encore patience. Bon, il y a un événement proche. Ok. Événement proche, on a le commerce. Alors, on peut être dans tout ce qui est commerce. Hein. Peut-être que par rapport à un commerce, les choses ne bougent pas. Faites preuve de patience. On vous dit que là, d'ici cet hiver, les choses vont décoller, les choses vont être mieux au niveau d'un commerce. Sinon, on est dans tout ce qui est là, quelque chose où oui, il faut patienter. Il y a un hiver, il y a un événement proche. Alors, pour certains, encore une fois, ça peut être quelque chose qui se passe là pour le 15, 16 et 17 septembre. Voilà. Mais on met entre parenthèses, hein, les dates, c'est jamais fiable. Donc, il y a quelque chose qui, enfin, va retrouver un équilibre. Pour un déménagement,
Certains, là, vous déménagez, hein, vous attendez, il y a un déménagement qui se fait. Pour d'autres, il y a des choses qui bougent au niveau d'un commerce. Pour certains, alors il peut s'agir là de retrouver un équilibre parce que vous trouvez enfin du travail, vous changez de poste ou autre. Il y a des choses qui vont se faire, voilà. On retrouve une stabilité. Vous voyez, on a l'équilibre. Là, les choses vont être stables et bien ancrées, bien concrètes. Il y a une rencontre. Alors pour certains, on peut être, voilà, des choses qui doivent s'équilibrer au niveau d'une rencontre amoureuse. Peut-être que vous allez enfin pouvoir vivre avec la personne, déménager chez la personne. Mais pour moi, là, il y a quand même des choses qui bougent. Vous allez là à la rencontre de quelqu'un. Alors, vous allez peut-être avoir une vie plus équilibrée parce que vous souhaitiez rencontrer, faire la rencontre de quelqu'un. La rencontre, elle arrive. Donc, les choses bougent dans votre vie. Mais pour certains, il y a le fait de déménager, il y a une rencontre et on vous dit là, eh ben, suite à cette rencontre, on va vous dire oui, c'est ok, vous pouvez déménager. On vous attribue ce logement. Oui, ok, au niveau d'un commerce, alors peut-être que vous souhaitez avoir un commerce, vous souhaitez changer de commerce. Il y a cette rencontre qui fait que oui, c'est ok, ça va pouvoir se faire. Pour moi, il y a une poignée de main qui se fait là, dans un événement. Voilà, vous voyez, la poignée de main, elle est là. Donc, pour tout ce qui est commerce ou quelque chose que vous devez équilibrer dans votre vie, c'est peut-être au niveau du travail, c'est peut-être au niveau d'un déménagement, c'est peut-être ce logement qui va vous être attribué. On est bien entendu dans quelque chose, on se met d'accord dans une relation amoureuse aussi, donc on va concrétiser, on va aller vivre chez la personne peut-être, ou bon voilà. Pour moi, suite à une rencontre avec quelqu'un, les choses s'équilibrent dans un domaine de votre vie que vous attendez là actuellement. Allez, il y a des discussions à avoir. C'est à vous de prendre la parole. Allez, des nouvelles de votre autre, des nouvelles pour une relation amoureuse, des nouvelles pour ce que vous désirez fortement. Donc, des nouvelles arrivent. Ou des nouvelles, peut-être que vous êtes là en correspondance avec quelqu'un sur les réseaux. Hein. Et il y a une rencontre qui se fait, ouais, il y a des projets qui se font. Hein. Vous êtes peut-être sur des sites de rencontres et là, il y a une rencontre qui va se faire. Allez, on nous parle de distance, de séparation, mais les choses sont beaucoup plus claires. Bon, certains vont prendre de la distance, vont se séparer et les choses seront plus claires pour vous dans votre vie. Séparation, relation amoureuse. On nous parle aussi, là, si je continue, ouais. On nous parle là de partir, de déménager, d'accord? Certains ont peur, mais vous allez pouvoir déménager et partir. Hein. Ouais. Vous avez peur que ça ne se fasse pas, ça va se faire. Pour d'autres, il y a des peurs hein, parce que vous êtes loin d'une personne et vous avez peur que, en étant loin, cette relation puisse pas se faire. Mais non, elle va se faire. Là, on se sépare aussi, on s'éloigne en mettant fin à quelque chose pour que les choses soient beaucoup plus claires maintenant dans votre vie. Suite à quelque chose qui n'allait pas dans votre vie, vous étiez peut-être en échec, maintenant, vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous. Alors, on est là on se met quand même sous un bouclier, on a peur de se faire avoir, que ça soit
dans une relation amoureuse ou autre. On a peur là parce qu'on est à distance, on est avec quelqu'un. Cette personne peut-être n'est pas dans la même ville, région, pays que vous. Vous avez peur que cette personne vous trahisse, d'accord? Parce qu'il y a cet éloignement. Donc, on en discute, on en parle. Vous avez peur là de vous faire avoir, peut-être vous voulez déménager, vous avez commencé toute démarche, mais vous avez peur peut-être de se dire est-ce que ça va pouvoir se faire ou pas. Bon, suite à de la trahison, d'accord? Puisque là, il y a quand même des séparations. Suite à de la trahison, on en parle et on met fin à quelque chose quand même. Il y a le miroir magique, donc les choses tournent favorablement pour vous, mais ça prend un peu de retard. Ok. Alors pour certains, vous avez peur de vous faire avoir parce que les choses sont en retard et peut-être qu'on vous a dit vous allez pouvoir être muté, vous allez pouvoir changer de poste, on a une entreprise là, il y a des discussions, hein, voilà, mais en même temps vous dites là on en parle, on m'a dit vrai ou pas, oui on vous a dit vrai, c'est simplement qu'il y a du retard, d'accord? Il y a eu bien entendu la trahison, les choses prennent du retard parce que vous souhaitez vous séparer, on en discute, c'est ok, je veux me séparer, je veux divorcer, mais les choses prennent du retard. Ok. Pour toute autre situation, comme je vous ai dit, oui, vous êtes loin d'une personne au niveau de relations amoureuses, euh, vous avez peur que cette personne vous trahisse, donc on en discute, mais tout va bien. Simplement, les choses sont longues à se mettre en place, les choses sont longues peut-être pour rejoindre cette personne ou que cette personne vienne à vous, mais tout va bien. Je vais en mettre une sur le retard. Mais on a le miroir magique, donc tout ira bien. Pour toute autre situation, vous attendez peut-être d'aller quelque part, de changer, oui, vous avez peur de vous faire avoir, mais non, vous ne vous faites pas avoir. Il y a simplement du retard dans des projets que vous souhaitez. Regardez, on a la chance, hein. Donc, il n'y a que des choses là qui traînent, qui sont longues, c'est en retard, mais ça va arriver. Tout va bien. Allez, on y va pour ou un message de l'oracle au quotidien ou des portes de l'intuition. Et si vous voulez, vous pouvez avoir les deux. Allez, message. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ben oui. Votre vie est le reflet hein, de ce que vous vivez. Donc, oui, ça vous met face à certaines choses. D'accord? Et ça vous montre là où vous en êtes. Après, certaines fois, ouais, il faut accepter de voir la réalité des choses aussi. C'est ce qu'on vous dit aussi. Après, effectivement, hein, si vous regardez, eh ben, ouais, finalement, pour certains, c'est très positif. Ça vous montre là que, oui, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vraiment vous regarder dans le miroir parce que vous avez réussi aussi. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc là, on vous dit surveillez les signes, surveillez les synchronicités. Voilà. On peut avoir des signes, des synchronicités, voilà, hein, essayez de tenter de voir ce qu'on est, on est en train de vous montrer pour vous dire peut-être, voilà, tu es sur la bonne voie, oui, c'est bon, voilà. Puis demandez aussi, vous pouvez demander des signes. Et après, il faut être attentif justement à ces synchronicités.
Allez, on y va pour la question, la réponse dans le livre. Question générale. Allez, posez une question d'ordre général. On y va. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez sur pause. Et je vous donne la réponse maintenant. Possible. Donc, tout est possible. On y va, on y croit. Et sentimental. Posez la question pour le sentimental. Observe ton entourage. Alors, peut-être qu'il faut essayer de voir un peu autour de vous, de regarder votre entourage. Voilà pour ce samedi 14 septembre. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Un bon week-end aussi pour ceux qui le sont. Et je vous dis à demain. Bisous.